Bienvenue sur PAEF.live, le podcast de conseil anti-crise, le podcast du pouvoir d'achat. Voici la 10e leçon qui vient clôturer la série des 10 leçons anti-crise, le dernier épisode de l'année 2020 qui vient de s'écrouler. J'ai à travers cette année réalisé 6 saisons pour partager avec vous des conseils pour votre pouvoir d'achat. Ces conseils vous ont permis et m'ont aussi permis de vous apprendre à mieux gérer vos finances, à protéger votre famille, à changer vos habitudes de consommation, à protéger votre patrimoine et aussi vos comptes bancaires, à agir en responsable, à agir de façon à consommer durable, à consommer local. Mais au-delà des moyens employés pour réaliser des économies, je veux finir cette année par une note beaucoup plus positive, beaucoup plus chaleureuse, c'est de vous parler de l'importance des relations interpersonnelles. Tisser des liens avec votre entourage crée de la valeur. Même sans des sous en poche, vous arrivez à en gagner par la puissance de votre réseau humain. Les gens que vous connaissez, les connaissances de vos connaissances. L'une des leçons phares de 2020 est l'importance de créer du lien humain, du lien social. Relier les gens, connecter les personnes. Alors, comment ces interactions créent de la valeur? Ça, c'est une question très importante, en fait, que j'ai envie de vous la poser. Donc, voilà pourquoi des entreprises mondiales, de grandes entreprises, mettent tout en place, des technologies, des plateformes pour créer du lien, pour renforcer les liens avec les différentes personnes. Alors, ça peut avoir des finalités marchandes, des finalités sociales ou d'autres formes de finalités comme l'humanitaire, mais sachez que nous utilisons tous pas loin, ou nous appartenons tous à pas loin de 3 réseaux humains, 3 groupes, que ce soit des plateformes de mise en relation, mais des réseaux physiques, des associations, des camaraderies, des groupes, des fratries, des groupements. Et ça va du cercle familial en passant par l'école et jusqu'au milieu professionnel. Donc aujourd'hui, les plateformes ou les réseaux sociaux ont différentes déclinaisons et encouragent de nouveaux usages comme le réseautage. Il y a un nouveau vocabulaire, il y a un nouveau verbe en fait qui vient de faire son apparition, c'est réseauter. En quoi ça consiste le fait de réseauter? C'est tout simplement, c'est entrer en relation avec des connaissances grâce à une recommandation de vos proches et obtenir surtout des recommandations. Accepter aussi de jouer le jeu en retour en offrant de votre temps, en recommandant aussi en fait votre réseau, vos connaissances, vos amis aussi aux connaissances qui vous sont envoyées. Alors la finalité aujourd'hui du réseautage est multiple. On a aujourd'hui du réseautage par exemple pour obtenir par exemple un emploi, un boulot. Donc, c'est quelqu'un qui vous recommande, qui vous met en relation, soit avec un recruteur, soit une entreprise, ou soit une entité qui recrute. Donc, ça vous permet d'être employé, donc de gagner de l'argent. Ça peut être aussi du réseautage qui vous permet d'avoir des actionnaires, d'avoir des associés sur un projet. Ça peut être du réseautage aujourd'hui pour obtenir un avantage économique sur une prestation ou sur la vente d'un bien. Alors, vous voyez bien des plateformes comme Vinted ou les plateformes comme Le Bon Coin où vous pouvez avoir des relations peut-être marchandes, mais au moins, le réseautage permet aujourd'hui, par exemple, de se faire des amis. Il y a des plateformes comme LinkedIn, Facebook, Chapre, où vous avez soit des amitiés, soit vous avez des relations professionnelles. Vous avez aussi des plateformes qui vont vous apprendre, par exemple, en fait, à consommer autrement. Je parle des plateformes de covoiturage. Il y a des plateformes qui permettent, par exemple, d'acheter des livres recyclés, de réutiliser des objets. Par exemple, ces plateformes de reconditionnement où vous achetez des équipements high-tech en fait à des prix très bas. Vous avez aussi des plateformes qui vous vendent en fait des objets dans le commerce durable, dans le commerce équitable. Mais n'oublions pas
ce que l'humanité a toujours fait depuis des millénaires, c'est le troc. C'est l'échange de services, l'échange de biens entre personnes. C'est aussi donner de son temps, c'est aussi participer à des actions sur le terrain en donnant du temps, en donnant des cours ou tout simplement en créant un podcast comme celui-là pour proposer en fait des conseils, pour proposer justement des connaissances en fait pour tout le monde. Donc, vous voyez, cette année, on a vu des gens, des restaurateurs qui sont venus donner des plats à des soignants. On a vu des jeunes qui sont allés aider des personnes âgées, isolées. Donc, on a vu une formidable élan de solidarité sur tout le territoire national. Et aujourd'hui, l'une des leçons phares, et c'est la leçon où je voulais clôturer cette saison et clôturer cette année, c'est de recentrer l'humain, c'est créer des liens, c'est faire en sorte que les gens se parlent, aller vers les gens, aller proposer des choses. Et ça, c'est aussi une source de pouvoir d'achat. Vous pouvez réaliser de formidables économies, mais aussi faire de formidables en fait rencontres, créer des liens exceptionnels avec les gens. Donc, je voulais terminer en fait cette saison en vous parlant de ça, de ne pas oublier en 2021 de réseauter, de créer des liens. C'est ce qui vous ouvrira des portes, ce qui vous ouvrira aussi des opportunités. Et ça n'a pas de valeur. Donc voilà, je vous dis à très bientôt en 2021, d'ici quelques heures, pour de nouveaux épisodes qui vont à la fois chercher en fait à vous faire changer d'habitude, à vous positionner sur des habitudes en fait durables, à vous parler aussi des nouveautés qui vont sortir en fait sur cette année. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me souhaiter, à me laisser en fait un petit mot. N'hésitez pas de votre côté à recommander le podcast, à en parler autour de vous pour qu'on puisse faire connaître le concept. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite également bonne fête. Je suis dans une rue pas loin de chez moi, mais dans un quartier où il y a beaucoup de commerces, où ça vit. Et je souhaite de tout cœur que les commerces essentiels, non essentiels, les lieux de culture cette année puissent ouvrir pour pouvoir reprendre justement une dynamique, une activité au sein de nos villes, au sein de nos quartiers. Je vous dis à très bientôt et très bonne année.